pervers narcissique et de ses addictions. Lors de mes recherches, je n'ai pas trouvé grand-chose concernant le pervers narcissique et ses différentes addictions. Cependant, en allant fureter sur les forums et en prenant connaissance de nombreux témoignages, j'ai pu constater la récurrence dans l'utilisation de substances toxiques chez le pervers narcissique. On peut donc affirmer que l'utilisation de toxiques, avec ou sans addiction, est très fréquente. Elle concerne le tabac, l'alcool, les amphétamines, la cocaïne, l'héroïne, mais aussi le jeu, les conduites à risque, comme les sports dangereux, la vitesse sur la route, le sexe, etc. Les pervers les affectionnent car elles marquent leur toute-puissance. Là encore, la séparation des modes de vie fait que ces conduites peuvent rester longtemps cachées. Cela concorde avec mes connaissances car les personnes usant de substances nocives le font dans 90% des cas conséquemment à un problème d'identité. Or, nous savons à présent que le pervers narcissique, pour ne pas sombrer dans la psychose, doit absolument préserver son moi et éviter qu'il se morcelle. Il doit donc sucer l'essence vitale de l'autre pour continuer de survivre. Je peux facilement imaginer qu'il doit souffrir car il ne peut jamais baisser la garde afin de contrôler en permanence son environnement. Sans vouloir généraliser, il me paraît vital pour un pervers narcissique de pouvoir quelque temps oublier ses souffrances, ses limites, et il aura par conséquent besoin de toxines qui pourront combler ses lacunes, ses imperfections qu'il ne peut tolérer. Quand je prends un peu de recul, je me dis qu'il ne peut s'agir d'autant de coïncidences. Ma mère, pervers narcissique, aussi longtemps que je me souvienne, prenait des médicaments. Qu'il s'agisse d'antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères. Au fil du temps, elle a agrémenté ses prises journalières d'alcool, de toutes sortes. Et en outre, elle fumait énormément, s'endormant très régulièrement avec la cigarette entre les doigts. J'ai appris seulement dernièrement qu'elle avait commencé à prendre des antidépresseurs à son adolescence. Mon pervers narcissique, quant à lui, fumait aussi beaucoup, depuis ses 16 ans. Et bien que je n'ai remarqué sa dépendance à l'alcool que très tard, il était alcoolique. Il avait durant plusieurs années caché sa dépendance d'une main de maître. Ce n'est que lorsque ses sauts d'humeur, ses colères ont vraiment pris de l'ampleur que j'ai découvert avec horreur les différents stratagèmes qu'il avait mis en place pour cacher cette dépendance. J'ai d'ailleurs cru que ses soucis de comportement étaient dus à l'alcool et je n'aurais jamais songé à un trouble de la personnalité si une professionnelle ne m'avait pas parlé de perversion narcissique. Je pense aujourd'hui très sincèrement qu'il ne pouvait plus maintenir son masque d'employé, de père, de mari modèle. Il a donc dû augmenter considérablement ses quantités d'alcool ainsi qu'un supplément d'antidépresseurs donné par une de ses amies. Il devenait une vraie cocotte minute jusqu'au jour où il a perdu son emploi, fait des crises de plus en plus violentes à la maison. Il ne se lavait plus, se nourrissait de malbouffe et ne parvenait plus à dormir plusieurs heures d'affilée. Il riait, pleurait sans raison. Il n'était plus du tout le même. Il aimait aussi faire des excès de vitesse et prendre des risques inconsidérés sur la route avec les enfants et moi à bord. Oui, je comprends aujourd'hui qu'il désirait montrer sa toute-puissance. Ainsi donc, je reste persuadée que non, ce n'est pas parce qu'un individu est addict à l'alcool qu'il est pervers narcissique. Mais par contre, un pervers narcissique a des addictions, que ce soit le tabac, l'alcool, les médicaments, le sexe, le jeu, les comportements dangereux ou les drogues.